Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous à ce rendez-vous des grands événements qui ont marqué l'actualité sur Green TV International cette semaine. Au milieu de cette édition, l'Assemblée nationale du Togo donne son accord pour l'adhésion du pays à l'Institut mondial de la croissance verte. Les détails dans quelques instants. La République démocratique du Congo subit depuis quelques jours de violentes inondations. Cette catastrophe a provoqué un bilan humain et matériel très déplorable. Et puis, que pensent les Togolais de la sécheresse? Vous aurez des avis dans quelques instants. C'est tout pour les titres. À présent, le journal. Les députés togolais ont donné le 4 mai dernier l'accord au gouvernement pour l'adhésion du pays à l'Institut mondial de la croissance verte. Elle a été adoptée le 21 juin 2012 à Rio de Janeiro au Brésil. Alexandra Adekambi pour les précisions. La croissance verte, caractérisée par un équilibre entre la croissance économique et la protection de l'environnement. L'adhésion du Togo dans cet accord assure donc au pays la promotion de la croissance verte et de la croissance économique, notamment la réduction drastique des déchets et une limitation des ressources et de l'énergie allouées à la consommation et à la protection. Le Togo bénéficiera aussi de l'assistance technique de l'Institution mondiale de la croissance verte. D'après l'exécutif, l'adhésion à l'accord va renforcer les capacités de mobilisation des ressources financières additionnelles au budget de l'État, accélérer l'accès au fonds climat, assurer une meilleure protection de l'environnement, contribuer à la mise en œuvre d'initiatives pour la transition vers une économie nationale résiliente avec pour effet la mutation des emplois, la création d'emplois et l'évolution des compétences. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, et le ministre de l'Économie maritime et de la protection côtière, Kokou Edem Tengue, ont expliqué la nécessité pour le Togo de faire partie de cet accord qui est l'Institut mondial de la croissance verte. Cette adhésion permettra d'accompagner le gouvernement dans la réalisation de sa feuille de route sur la protection de l'environnement d'ici 2025. Au Sénégal, les entrepreneurs ont mis sur pied une solution de recyclage afin de lutter contre la pollution plastique. Cette initiative vise à donner un enseignement sur les principes de base du recyclage en protégeant l'environnement. Les détails dans ce commentaire signé Irène Pakpadina. Des entrepreneurs sénégalais cherchent des solutions de recyclage pour lutter contre le problème de la pollution plastique dans le pays. L'équipe de Plastique Odyssée est à l'origine de cette initiative qui vise à expliquer les principes de base de recyclage à de potentiels recycleurs vivant dans des pays en proie à une importante pollution plastique. On va apprendre de ce qui se passe déjà sur le terrain, parce qu'on rencontre énormément d'innovations qui sont parfois pas connues. Et puis on accueille aussi une dizaine d'entrepreneurs. Là on avait une promo qui était très intéressante, on a eu 13 entrepreneurs au Sénégal qui viennent se former aux techniques de recyclage. Il y a aussi un échange forcément puisqu'ils font déjà en général du broyage, ils commencent à collecter, à trier et parfois à broyer. Si l'enthousiasme de ces jeunes entrepreneurs ne manque pas, la technologie, le financement et la sensibilisation du public font défaut. Mais après des décennies de gestion chaotique des problèmes, les activistes constatent des progrès minimes. Les déchets partout en Afrique, c'est un problème. Et petit à petit, les gens commencent par prendre conscience, savoir que ces déchets, au départ, on nous insultait, on nous traitait comme des fous. Mais aujourd'hui, les gens commencent par comprendre que les déchets, c'est de l'avenir. Les déchets, ça crée de l'emploi. Les déchets, c'est une opportunité. Les camions à ordures ne desservent que dans des grandes rues sénégalaises, ce qui signifie que des tas d'ordures s'accumulent dans les rues étroites et les ruelles. Nous fournissons des poubelles de tri, nous les fabriquons afin de doter la population d'outils leur permettant de trier leurs déchets. Nous collectons les déchets triés et nous les revalorisons via des partenariats. Un constat qui a poussé Abdoul Baki à mettre en place son propre site de recyclage. Les entreprises et les ménages paient un abonnement pour ce service. Environ 15 000 tonnes de déchets sont collectés par jour. Les nouvelles industries ont vraiment besoin de l'aide de l'État pour décoller, par exemple en encourageant les gens à trier leurs déchets. En République démocratique du Congo, près de 400 personnes sont mortes ces derniers jours à cause des inondations. Les recherches continuent afin de retrouver d'éventuels survivants. Retrouvons Irène Pakpadina pour les détails.
4 jours après les inondations qui ont fait près de 400 morts dans l'est de la République démocratique du Congo, familles et secouristes continuent à fouiller les décombres à la recherche des 5000 personnes toujours portées disparues. Des fosses communes ont été creusées au cours du week-end pour enterrer les corps retrouvés, dont un grand nombre de femmes et d'enfants, suscitant des plaintes de la part de certains groupes de la société civile qui trouvent ces enterrements indignes. Selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies, 3000 familles sont toujours sans abri. Green Africa a noté que de telles catastrophes montrent la nécessité pour les autorités de travailler sur un plan de développement national en se concertant fortement sur le risque d'inondation dans certaines régions du pays. Les experts affirment que les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et intenses en raison de la crise climatique. Des dizaines de corps ont été retrouvés dans les villages de Bushushu et de Nyamukubi, dans la province du Sud Kivu. Les calamités naturelles comme la sécheresse continuent de faire baisser les productions agricoles. En Tunisie, les agriculteurs ne savent plus comment rehausser le niveau de la production céréalière qui est en pleine chute. Plus de compréhension dans cet élément. Les contraintes climatiques continuent de produire leurs effets désagréables sur l'environnement. En Tunisie, comme dans la plupart des pays de l'Afrique du Nord, la sécheresse fait baisser considérablement les récoltes. Le constat est amer pour les agriculteurs tunisiens dont la production de blé est loin de donner le résultat attendu. Le sol est sec et poussiéreux. Sur plus de 500 hectares ensemencés, à peine 70 ont donné un résultat alors que l'année dernière, des centaines de tonnes ont été produites. La sécheresse plombe depuis 4 ans la production céréalière en Tunisie et les réserves sont presque épuisées. Une pénurie de céréales s'installe et pourrait entraîner une dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Les agriculteurs se plaignent de la rareté et de l'irrégularité des pluies durant toute l'année. Ils sont ensuite contraints d'utiliser les tiges des cultures pour nourrir les animaux. L'inquiétude s'installe pour les années à venir par rapport à la rareté des semences. Pour Tahar Chaouchi, un agriculteur tunisien affecté par les effets de la sécheresse, rien ne pourra être produit dans les années prochaines. Il faudra repenser l'agriculture au vu des changements climatiques selon Raouda Gafrej, experte en climat. Avec le changement climatique, il faut absolument repenser l'agriculture. Ce n'est plus logique de fournir 80% des ressources en eau pour 8% des terres agricoles utiles et laisser l'agriculture pluviale sans eau parce que avec la sécheresse, il n'y aura plus d'eau pour faire l'agriculture pluviale. Les agriculteurs et pêcheurs prévoient une forte baisse de la production de plus de 60% par rapport aux dernières années. Ils invitent les autorités du pays à l'annonce d'un état d'urgence en matière de sécheresse et de besoins hydrauliques. Le monde de la construction connaît une révolution aux couleurs écologiques. Le chanvre, une matière écologique, sera utilisé pour la construction d'un hôtel éco-responsable en Afrique du Sud. Les détails dans ce commentaire de la rédaction. Un hôtel écologique construit avec du chanvre sera bientôt construit dans la ville du Cap en Afrique du Sud. Avec une hauteur de 12 étages, cet immeuble sera le plus haut bâtiment du monde construit à base de chanvre industriel. Le béton de chanvre permet de contenir plus de CO2 qu'il en produit pendant plus d'une cinquantaine d'années. Ce matériau biodégradable est une alternative éco-responsable pour le continent africain qui fait face aux aléas climatiques. Les porteurs de ce projet expriment l'utilité de ce matériel dans l'industrie de la construction durable en Afrique. La réduction des émissions de carbone est massive et je pense que le chanvre est un peu comme un matériau de construction alternatif. Mais il est presque devenu courant d'une certaine manière de la façon dont nous le voyons. Je pense donc que ce sont des outils avec lesquels nous pouvons avoir un réel impact sur le changement climatique. Ce modèle de construction est importé du Royaume-Uni et donne des avantages vis-à-vis de l'environnement. Le chanvre est une plante cultivée dans certaines régions du monde et son emploi dans la construction offre des bienfaits écologiques. Il serait bien d'utiliser d'autres matériaux écologiques comme le chanvre pour des constructions durables sur le continent africain et respectueux envers l'environnement. En Allemagne, les panneaux solaires sont utilisés pour réduire l'emploi des énergies non renouvelables et contribuent ainsi à la protection de l'environnement. Suivons ce commentaire pour plus de compréhension. Pour réduire les factures d'électricité et contribuer à la lutte contre le changement climatique sous toutes ses formes, la population allemande opte pour l'énergie solaire. Avec plusieurs panneaux solaires photovoltaïques installés sur le toit, ils accèdent à l'énergie pour différents usages domestiques. Avec une puissance de 300 à 600 watts, ce système qui prend de l'ampleur en Allemagne permet d'assurer une autonomie énergétique
est de favoriser une baisse de l'émission du CO2 par certaines entreprises qui utilisaient les énergies non renouvelables. Selon une étude de l'Université des sciences appliquées de Berlin, près de 200 000 foyers allemands étaient équipés de panneaux solaires en 2021. Ce nombre va doubler en 2022 selon l'Institut de sondage EUPD Recherche et va quadrupler d'ici la fin de l'année 2023 avec la forte demande. Les communes accordent des aides financières pour encourager l'installation des panneaux solaires au sein des habitations. Les initiatives de ce genre doivent être encouragées partout dans le monde. Ceci afin de faire réduire l'utilisation des énergies non renouvelables, la baisse des émissions du dioxyde de carbone et de lutter ainsi contre le changement climatique qui affecte l'environnement. Depuis quelques jours, la province de l'Alberta au Canada est confrontée à de violents incendies. Plus de 30 000 personnes ont été évacuées de la région et selon les services canadiens d'information sur les feux de végétation, ces incendies pourraient s'étendre à d'autres provinces voisines. Les images avec nos confrères de France Info. À travers l'épaisse fumée et les flammes, les pompiers filment leur progression. La région de l'Alberta fait face à des feux de forêt sans précédent. Depuis 4 jours, 160 000 hectares ont été détruits. 30 000 personnes ont été obligées d'évacuer, comme cette famille qui fuit en voiture. Ça fait tellement peur. Tu penses qu'on peut passer par là? J'en sais rien. Oh mon Dieu, il fait tellement chaud. Certains habitants ont trouvé refuge sur ce campement. Cette femme sous le choc peine à trouver les mots. Vous me faites pleurer. Je veux tellement qu'il pleuve. Ces Canadiens vivent dans l'angoisse d'avoir tout laissé derrière eux. Vous ne savez pas si vous allez retrouver votre maison. J'ai si peur. Tout semble irréel. Les pompiers recensent encore une centaine de foyers actifs. Un tiers de ces feux sont hors de contrôle. Certains Canadiens ont tenté de lutter comme ils le pouvaient, avec des moyens souvent dérisoires. Des pans entiers de forêt sont détruits, des dizaines de maisons en ruine. La première ministre de la région est venue sur place constater l'étendue des dégâts. Je comprends pourquoi il faut rester prudent. On peut voir tout autour des feux qui couvrent. Ça nous laisse imaginer que ça pourrait durer des semaines, si ce n'est des mois. L'état d'urgence est maintenu dans cette province canadienne, l'une des plus grosses productrices de pétrole au monde. La bonne nouvelle est venue du ciel. La pluie est tombée ces dernières heures et l'humidité soulage un peu le travail des pompiers. La France utilise doublement les ressources de la planète. C'est ce qui ressort d'un constat fait par l'ONG américaine Global Footprint Network. Cette situation interpelle les populations à adopter un mode de vie écologique et durable afin de vivre sainement sur la planète. Les précisions dans ce commentaire. Les Français sont des surconsommateurs des ressources naturelles. Au 5 mai dernier, ils ont déjà consommé l'intégralité des ressources nécessaires à la planète pour se renouveler en une année. Le constat est fait par l'ONG américaine Global Footprint Network. En effet, si la population du monde entier utilisait les ressources du monde comme les Français, il faudrait plus du double des ressources renouvelables de la Terre pour assurer les besoins vitaux. La France n'est pas le plus grand utilisateur des ressources du monde. Sur 188 pays, l'organisation américaine place la France à la 48e place. Cette situation d'utilisation excessive des ressources planétaires fait que la population vit avec un crédit agricole, c'est-à-dire que les surfaces terrestres et maritimes nécessaires pour produire les ressources consommées par les populations sont en surexploitation. Cette situation est ensuite croisée avec la biocapacité de la Terre, à savoir la capacité de cette dernière à se régénérer et à absorber les effets produits par l'homme tels que les effets de serre. Il semble urgent pour les Français et pour la population du monde d'adopter des modes de vie écologiques vis-à-vis de l'environnement et de permettre à terme une vie saine pour l'humanité. L'agriculture subit les effets néfastes des changements climatiques. En Afrique comme partout dans le monde, les rendements agricoles connaissent une baisse considérable. Les experts donnent l'état d'alerte et font des recommandations pour y remédier. Les détails avec les images qui suivent. Le changement climatique affecte tous les continents. De la Corne de l'Afrique aux Pyrénées-Orientales en France, la sécheresse et les vagues de chaleur entraînant parfois des incendies font souffrir les hommes, les bêtes et les plantes. Ce bouleversement du climat menace les rendements agricoles mondiaux même dans les zones tempérées autrefois épargnées. Une étude publiée dans la revue Nature révèle que 3 milliards de personnes vivent déjà dans un environnement très vulnérable au changement climatique. Cela s'explique d'une part par les longues sécheresses qui sévissent dans la Corne de l'Afrique avec des millions de pertes de bétail et plus de 20 millions de personnes menacées de faim selon l'ONU. D'autre part,
Ce changement climatique entraîne une forte augmentation des précipitations dans d'autres régions avec des destructions des cultures, l'érosion des sols et l'impossibilité de l'ensemencement. Le manque d'eau dans certaines régions empêche la semis des cultures et provoque des crises alimentaires. C'est le cas de l'Espagne où les agriculteurs renoncent à semer alors que le pays traverse une sécheresse historique. Les pertes agricoles dues au changement climatique, notamment la sécheresse, est estimée à 25% à l'échelle mondiale selon un rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC publié en février 2022. Cela va s'accentuer de plus de 10% si la planète se réchauffe de 1,5 à 2 degrés Celsius dans les prochaines décennies. Les propositions de solutions qui sont faites sont la gestion améliorée et durable des forêts, la préservation des écosystèmes à forte capacité de stockage de carbone et l'arrêt de l'artificialisation des terres qui perdent leur substance naturelle. Il est indispensable pour les experts du climat d'adapter les solutions en fonction des régions pour rehausser le niveau des rendements agricoles et de protéger durablement l'environnement. Considérée comme l'état de ce qui est sec et qui manque d'humidité, la sécheresse est un phénomène issu des conséquences du changement climatique. Quel est l'avis des citoyens sur la sécheresse et ses conséquences sur l'environnement? C'est le sujet de ce micro-trottoir que nous présente notre équipe de reportage au micro d'Alexandra Adekambi. La sécheresse dans notre pays est causée par le déboisement. Il n'y a plus de fraîcheur. Si nous plantons les arbres, il y aura plus d'humidité. J'exhorte mes frères et sœurs à planter plus d'arbres et à éviter le déboisement pour un environnement sain. La sécheresse est le manque de pluie. Quand les pluies ne tombent plus abondamment ou bien carrément ça ne tombe plus. Pour prévenir maintenant la sécheresse, je pense qu'il faut planter les arbres. Par exemple, le 1er juin qui s'annonce très bientôt. Je pense qu'il faut informer ou bien mobiliser la population à planter les arbres et éviter de faire le déboisement, couper les arbres en désordre. La sécheresse est un phénomène au cours de laquelle les plantes ou les herbes perdent leur force. Pour éviter la sécheresse, nous devons éviter de couper les arbres, éviter de détruire la forêt. La sécheresse, c'est un phénomène au cours de laquelle les arbres ou les plantes perdent leur force ou bien se dessèchent. Nous devons planter les arbres, éviter le déboisement, éviter l'abattage anarchique des arbres, les feux de brousse. La sécheresse, c'est un phénomène biologique au cours de laquelle les feuilles, les arbres se fanent à partir de la chlorophylle. En tant qu'un citoyen, je dois planter les arbres. La sécheresse, c'est un phénomène au cours de laquelle les arbres perdent leurs feuilles, et les animaux meurent et on a aussi manque d'eau. Pour éviter la sécheresse, on doit éviter de couper les arbres, planter les arbres et éviter de détruire la forêt. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et excellent week-end à vous.